Alors les festivals, on va en parler dans quelques instants, mais on va d'abord passer en revue les sorties à faire ce week-end. Et oui Margot, alors sortez vos agendas. Le spectacle vivant a le vent en poupe durant l'été. Et donc vendredi soir, top départ du festival itinérant Les Étendards, organisé par le Foyer des Lacs de Putelange. Alors première étape, direction Rémerin pour une pièce de théâtre signée la compagnie Théâtre d'Est, inspirée du célèbre roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Olivier Dupuis va vous raconter des histoires. C'est à 20h dans la cour de l'école, alors pas besoin de réserver et c'est gratuit pour les petits comme pour les plus grands. Et samedi, direction le Pays de Bitche à Meisenthal, la Halle Verrière vous convie pour découvrir l'exposition d'art contemporain de l'artiste Guillaume Bill sur le thème du casino. Alors pour l'occasion, la Halle Verrière s'est transformée en temple des jeux d'argent. Le public est convié à une performance participative à partir de 17h. Vous pourrez jouer comme au casino, mais sans mise réelle évidemment, et un véritable tableau vivant. Alors si vous n'avez pas la chance d'y assister, pas de panique, l'exposition se tiendra du 3 juillet au 4 septembre prochain. Dimanche après-midi, rendez-vous au Moulin de la Blise de Sarreguemines pour un concert au cœur du jardin des Faïenciers. À partir de 15h, laissez-vous emporter par la guitare et les voix du groupe Sweet Moment. Alors le concert est gratuit et comme nous serons le premier dimanche du mois, l'entrée du site sera également gratuite, alors profitez-en. Et puis dimanche soir, on finit le week-end en musique à Meisenthal avec le groupe Ader Lumpen. Ils sont de retour dans le Beacherland dans le cadre de la kermesse paroissiale du village. Aux alentours de 16h, ces joyeux lurons tyroliens mettront l'ambiance. Alors attention, il faudra vous acquitter d'un billet d'entrée au tarif de 5 €. Une partie de l'argent récolté sera reversée à l'église Saint-Marc et l'autre au profit de l'Ukraine. Voilà Margot. Merci beaucoup Maureen pour ces idées de sortie. Et tout de suite, on va parler festival puisque c'est la saison évidemment. Et oui, alors après le festival Demandez-nous la Lune, la Halle Verrière revient cette année avec le traditionnel festival Il était une fois au Pays de Bitche. Et ce festival d'art de rue eh bien, se tient chaque année sur tout le mois de juillet et même durant la crise sanitaire, il n'a pas été suspendu durant 2 années. Et ce festival, il a une particularité? Alors c'est un festival qui propose du spectacle vivant, mêlant cirque, théâtre et musique, mais sa grande particularité, comparée au festival Demandez-nous la Lune par exemple, c'est qu'il est itinérant, c'est-à-dire qu'il se balade. Et en l'occurrence, cette année, il se déplacera dans 5 communes du Pays de Bitche. J'imagine que tu vas nous dire lesquelles. Oui, alors il démarre ce dimanche à Saint-Louis-les-Bitches, avant de faire escale à Sirstal au Simserhof. Il fera un petit détour par Bitche et Gros-Ré-d'Erchin avant le clap de fin dans la commune de Volminster. Et puis une question qu'on peut se poser, comment est-ce qu'on organise un festival comme celui-ci ? Alors, comme c'est un festival qui est coordonné par le CADAM, le Comité Animation et Développement de la Halle de Meisenthal, eh bien, je vais donner la parole à Pascal Klein, directeur de la Halle Verrière. Écoute. C'est une sélection de spectacles qui me paraît judicieux dans le cadre de ce festival, quoi. Donc, et puis il y a aussi un deuxième critère, c'est de faire en sorte qu'il y ait un panel de choses un peu différentes autour de la danse des fois, du théâtre de rue, du pur, du jonglage, essayer d'avoir une sorte de palette de spectacles et renouveler un peu l'esthétique toutes les semaines. Oui, c'est un événement différent, important bien sûr, hein, parce qu'on est hors les murs, hein, donc ça nécessite à un moment donné une organisation complète hein, au niveau de la technique, de la communication. Donc voilà, les artistes se déplacent, les techniciens se déplacent, le matériel se déplace. Bien sûr, c'est toujours un rendez-vous attendu pour beaucoup d'habitants. Alors comme le disait Pascal Klein, c'est un rendez-vous très attendu par le public. Il m'a confié que certains n'avaient pas la chance de partir en vacances malheureusement et que du coup ces spectacles, eh bien, les gens pouvaient quand même s'évader le temps d'une représentation. Je trouvais ça très touchant et c'est là aussi tout le but de ce festival. Et ce festival, donc, il est coordonné par la Halle Verrière, mais est-ce qu'il y a d'autres acteurs en jeu ? Absolument. Alors le festival, il faut savoir qu'il a été créé par la communauté, il a été imaginé par la communauté de communes du Pays de Bitche. Il a été lancé en 2006 et cette année c'est donc la 17e édition. C'est pas rien. C'est pas rien et donc c'est la CCPB qui a eu l'idée et la Halle Verrière s'occupe de l'organisation et j'imagine de la programmation. Absolument, c'est comme ça que ça marche. Alors je te propose d'écouter David Suc, président de la CCPB, qui nous parle justement de l'importance de ce partenariat.
La coordination est importante puisqu'elle nous assure d'avoir un travail de qualité. Je crois que le CADAM est reconnu pour son savoir-faire lorsqu'on connaît évidemment la programmation et la qualité technique et artistique de ce qui est produit, les expositions. Je crois qu'on peut se féliciter d'avoir une telle structure au Pays de Bitche. Et puis pour nous, au niveau de la communauté de communes, c'est essentiel. L'ambition du territoire d'être un territoire touristique, on se doit d'avoir évidemment une culture pour toutes et tous, une culture de qualité, une culture professionnelle, une culture qui puisse aussi être au plus proche des habitantes et des habitants. Alors la branche culturelle, elle est assez bien représentée au Pays de Bitche, on l'a vu avec les festivals comme Demandez-nous la Lune par exemple, et c'est extrêmement important pour la CCPB de maintenir ce type d'événement culturel. Je l'ai dit tout à l'heure, le festival Il était une fois n'a pas été suspendu durant la crise sanitaire, voilà pourquoi. Parce que je crois que ce qui caractérise le Pays de Bitche, c'est d'être entier, c'est d'être authentique et de ne pas se coucher. Et donc j'ai toujours pris l'habitude, avec la fierté pour le Pays de Bitche qui me caractérise, et je le dis sans flagonnerie, de prendre mes responsabilités. Et donc avec les élus, avec le CADAM, on a décidé de maintenir. Imaginez aujourd'hui un acteur, un comédien, ce monde du spectacle ne pas pouvoir se produire pendant 2 ans. Imaginez celles et ceux qui ont l'habitude de pouvoir participer, d'en être complètement exclus. Et donc on a pris le choix, et je crois que la situation nous a donné raison, de continuer à animer avec des mesures spécifiques, avec des jauges réduites, avec des moyens plus consacrés, mais de continuer à maintenir. Évidemment, l'essentiel qui lie les hommes, c'est la culture. Oui, et on a parlé donc du concept, de l'organisation, mais il est peut-être temps de parler de la programmation. Tu as raison Margot, donc comme je l'ai dit, le festival débarque ce week-end au Pays de Bitche. Alors on ressort son agenda, je vais vous donner les 5 rendez-vous à ne pas manquer. Je vais faire très court parce que je ne vais pas spoiler. Alors c'est parti, ce dimanche on démarre donc à Saint-Louis-les-Bitches avec la compagnie Si j'y suis et son spectacle de jongle intitulé Tic Tac Flop. C'est à 21h sur la place de la mairie. Le 10 juillet, c'est sur le site du Simserhof que le festival se poursuit avec les Trick Brothers et leur spectacle L'Odyssée à ski, top départ 21h. Troisième escale à Bitche le dimanche 17 juillet avec du théâtre cette fois inspiré du célèbre ouvrage d'Émile Zola Germinal. C'est la compagnie Les Batteurs de Pavés qui met en scène la lutte des classes à travers une représentation interactive où les enfants joueront un rôle très important. Ouverture du rideau à 21h sur la place Aigné devant le siège de la CCPB. Dimanche 24 juillet, direction le stade de Gros-Réderchin pour un match culturel avec la Compagnie des Eaux et son spectacle Comme à l'entraînement. Début du match 21h. Et enfin pour terminer, rendez-vous au Moulin des Juilaires de Volminster pour le grand final du festival. Alors c'est le samedi 30 juillet, vous allez pouvoir vous laisser entraîner dans un tango argentin avec la compagnie Bilbo Basso. C'est un spectacle de danse sublimé par le feu, d'où le nom Fuego Lento qui veut dire à feu lent en français. Et donc je le rappelle, eh bien, tous ces spectacles sont entièrement gratuits, alors profitez-en. Voilà, on a la chance d'avoir tout ça à notre portée. Merci pour toutes ces infos. Et puis, il n'y a plus d'excuses pour ne pas y aller. C'est ça.